Et si, sans le savoir, votre petit déjeuner vous rapprochait chaque jour un peu plus de l'infarctus, du diabète ou de la démence. Des aliments soi-disant sains cachent des pièges redoutables. Ce que je vais vous révéler pourrait bouleverser à jamais votre façon de commencer la journée. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un geste aussi banal qu'un simple petit déjeuner pouvait en réalité devenir un poison lent pour votre cœur, vos reins ou même votre cerveau? Imaginez un instant. Chaque matin, sans douleur, sans signe d'alerte, vous introduisez dans votre organisme des substances qui, jour après jour, construisent un terrain propice à l'hypertension, aux douleurs articulaires, aux troubles cognitifs. Et pourtant, tout semble si anodin. Un bol de céréales, quelques tartines, un café. C'est le piège le plus sournois de notre quotidien après 60 ans. Ce qui nous a nourris pendant des décennies peut, au fil du temps, devenir notre propre saboteur intérieur. Je suis le docteur Michel Dubois, spécialiste de la santé des seniors depuis plus de 20 ans. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait, littéralement, vous sauver des années de souffrance silencieuse. Car derrière la façade confortable des petits déjeuners modernes se cachent des ennemis invisibles. Et parmi eux, les aliments transformés occupent la première place. Les chiffres sont alarmants. Une étude publiée en 2023 dans The Journal of Gerontology démontre que la consommation quotidienne d'aliments ultra transformés augmente de 32% le risque d'hypertension après 60 ans. Pourquoi un tel impact? La réponse est dans la composition même de ces produits. Ils regorgent de sodium, de conservateurs chimiques et de sucres cachés que notre organisme vieillissant ne parvient plus à gérer efficacement. Les reins, dont la fonction de filtration décline naturellement avec l'âge, peinent à éliminer cet excès de sodium. Résultat, la pression artérielle grimpe insidieusement, favorisant les accidents vasculaires cérébraux et les insuffisances cardiaques. Prenons un simple sachet de flocons d'avoine instantané, si souvent présenté comme une option saine et rapide pour les seniors. Un seul sachet peut contenir jusqu'à 200 mg de sodium. Et si vous y ajoutez une tranche de pain grillé industriel et une viennoiserie emballée, le total grimpe rapidement bien au-delà des 1000 mg de sodium recommandés par jour pour les personnes âgées. À cela, s'ajoutent des conservateurs comme les nitrites, les phosphates et les additifs qui, selon une méta-analyse parue dans The Lancet, sont associés à une augmentation significative des inflammations systémiques chroniques, favorisant arthrose, douleurs articulaires, troubles digestifs et déclin cognitif. Mais le piège des aliments transformés ne s'arrête pas au sel. Beaucoup de ces produits sont aussi enrichis en sucres dissimulés sous des appellations trompeuses: sirop de glucose-fructose, maltodextrine, dextrose. Ces sucres rapides perturbent brutalement la glycémie dès le matin, épuisant progressivement le pancréas, augmentant le risque de diabète de type 2 et déclenchant des fringales incontrôlables. Ce qui me frappe toujours en consultation, c'est la bonne foi des patients. Ils pensent sincèrement bien faire. Ils veulent aller vite le matin, éviter la cuisine compliquée et suivent souvent des publicités trompeuses qui vantent des petits déjeuners enrichis pour seniors. Or, derrière ces slogans, marketing se cache des bombes à retardement métabolique. Avant de poursuivre, si vous trouvez ces informations utiles et qu'elles peuvent aider vos proches, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela nous donne la motivation de continuer à produire du contenu précieux pour votre santé et celle de vos proches. Maintenant, j'aimerais vous poser une question de réflexion simple.
Selon vous, quel est le facteur le plus destructeur des aliments transformés après 60 ans? A. L'excès de sodium qui épuise les reins et augmente la tension. B. Les conservateurs chimiques qui aggravent les inflammations articulaires et digestives. Notez votre réponse dans les commentaires en tapant simplement A ou B. Vos réponses nourrissent ce dialogue précieux entre nous. Je me souviens encore du regard désemparé de ma patiente, Linda, 70 ans, lorsque je lui ai annoncé qu'elle souffrait d'un début de diabète de type 2. Pourtant, me disait-elle, « Docteur, je fais attention. Chaque matin, je prends un jus d'orange frais, un yaourt aux fruits et une petite viennoiserie. Je pensais faire les bons choix. » Hélas, ce que Linda ignorait, c'est qu'elle débutait chaque journée par un véritable raz-de-marée sucré, dont les effets cumulatifs finissaient par déborder les capacités de régulation de son organisme vieillissant. Car avec l'âge, notre métabolisme du sucre change radicalement. Après 60 ans, la sensibilité à l'insuline diminue naturellement, phénomène que la recherche appelle l'insulinorésistance liée à l'âge. Une étude menée en 2022 par l'Université de Harvard sur plus de 5000 personnes âgées de 60 à 85 ans a démontré que la réponse insulinique postprandiale augmente de 40% chez les seniors par rapport aux adultes plus jeunes, exposant leur pancréas à une charge de travail bien plus importante et durablement épuisante. Prenons l'exemple concret du jus d'orange du matin. Une simple portion de 250 ml contient en moyenne 22 grammes de sucre libre, l'équivalent de 5 morceaux de sucre concentrés et rapidement assimilés en l'absence des fibres du fruit entier. Ce pic brutal de glycémie entraîne une sécrétion massive d'insuline dès le réveil, alors même que l'organisme aurait besoin d'une montée énergétique progressive pour bien démarrer la journée. Mais le plus sournois n'est pas ce pic initial. Le vrai danger survient environ 2 heures après, lorsque la glycémie s'effondre brusquement sous l'effet de cette insuline excessive. C'est à ce moment-là que beaucoup de mes patients ressentent des vertiges, des tremblements, une fatigue intense et un besoin impérieux de grignoter à nouveau des aliments sucrés. Un véritable cercle vicieux s'installe, éreintant les réserves énergétiques dès le début de la journée. Au-delà du diabète, ces fluctuations répétées du sucre sanguin ont des conséquences systémiques. Selon une étude de 2021, publiée dans The Journal of Alzheimer's Disease, ces variations glycémiques accélèrent même le vieillissement cérébral, favorisent donc les troubles cognitifs précoces et augmentent de 36% le risque de démence chez les seniors, présentant des glycémies instables. Et que dire des produits prétendument sains du commerce? Les yaourts aromatisés aux fruits contiennent fréquemment entre 12 et 18 grammes de sucre ajoutés par portion. Les céréales dites riches en fibres dépassent souvent 20 grammes de sucre par bol. Quant aux viennoiseries industrielles, elles cumulent sucre rapide et acide gras trans, formant une véritable bombe métabolique dès le petit matin. Ce que je souhaite transmettre ici, c'est qu'il n'est pas nécessaire de bannir toute douceur au réveil. Il s'agit de choisir des sources de sucre naturelles associées à des fibres, des protéines et des graisses saines qui ralentissent l'apnène-yantis ou l'absorption du glucose et stabilisent la glycémie. Par exemple, quelques baies fraîches dans un yaourt nature, une banane mûre accompagnée d'amandes ou une tranche de pain complet avec un peu de purée d'avocat permettent d'apporter cette touche de douceur recherchée
sans déclencher de montagne russe glycémique. L'organisme des seniors a besoin de constance, de douceur dans la régulation de ses équilibres internes. Un petit déjeuner adapté permet non seulement de préserver la santé métabolique, mais aussi de maintenir une énergie stable, une vigilance cognitive continue et un moral plus équilibré tout au long de la journée. Pourtant, un autre ennemi insidieux guette chaque matin nos habitudes alimentaires. Il ne s'agit plus ici de sucre, mais de quelque chose d'encore plus enraciné dans nos traditions culinaires françaises. Laissez-moi vous dévoiler dans un instant pourquoi certaines graisses consommées le matin deviennent, elles aussi, de véritables pièges pour notre cœur et nos artères vieillissantes. Lorsque David, 72 ans, est venu me consulter pour une fatigue persistante et des douleurs thoraciques diffuses, il était loin de soupçonner que son petit déjeuner quotidien en était peut-être la principale cause. Chaque matin depuis des années, il suivait son rituel bien rodé. 3 tranches de bacon, 2 œufs frits au beurre, une tranche de pain grillé bien beurré. À mon âge, il faut bien se donner des forces pour tenir la journée, non, docteur ? Me disait-il avec un sourire presque coupable. Ce qu'il ignorait, comme tant d'autres, c'est qu'avec les années, le métabolisme des graisses devient l'un des points les plus fragiles de notre équilibre santé. Après 60 ans, le foie et le système digestif perdent de leur efficacité pour traiter les excès de graisses saturées. Le métabolisme ralentit naturellement d'environ 20% à chaque décennie après 50 ans, comme l'a démontré l'étude publiée en 2021 dans Cell Métabolisme. Résultat, ce qui n'était qu'un bon petit déjeuner solide à 40 ans devient, après 60 ans, un facteur direct de surcharge métabolique et d'inflammation chronique. Le problème des graisses saturées n'est pas seulement une question de cholestérol, bien que ce soit déjà majeur. Des recherches menées par la European Society of Cardiology ont montré que chaque augmentation de 5% de l'apport énergétique quotidien provenant de graisses saturées est associée à une élévation de 17% du risque d'événements cardiovasculaires chez les plus de 65 ans. Ces graisses, présentes en grande quantité dans le bacon, les saucisses, le beurre et les viennoiseries au beurre, contribuent à l'accumulation progressive de plaques d'athérome dans les artères. Or, avec l'âge, les artères deviennent de moins en moins souples, accentuant le risque d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Mais au-delà de ces risques bien connus, ce qui m'inquiète particulièrement pour mes patients, ce sont les effets insidieux sur leur qualité de vie quotidienne. Ces petits déjeuners riches en graisses saturées sont lourds à digérer. Le processus de digestion de ces lipides complexes mobilise une quantité importante d'énergie métabolique. Ainsi, beaucoup de seniors ressentent cette fatigue latente en milieu de matinée, qu'ils attribuent souvent au simple vieillissement. Pourtant, bien souvent, c'est leur assiette du matin qui les épuise dès le réveil. Les effets inflammatoires ne sont pas en reste. Les acides gras saturés activent dans des voies pro-inflammatoires, notamment le NF-κB, favorisant douleurs articulaires, raideurs musculaires et même troubles digestifs fonctionnels. Une étude parue en 2022 dans The American Journal of Clinical Nutrition souligne que ces inflammations chroniques de bas grade sont fortement corrélées à une accélération de la sarcopénie, cette fonte musculaire progressive si redoutée chez les seniors. Mais il serait injuste de diaboliser toutes les graisses. Ce n'est pas la graisse en soi qui est le problème, c'est sa qualité. Les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, présents dans les avocats, les noix, les graines de chia, le saumon
ou encore l'huile d'olive extra vierge ont, eux, des effets protecteurs puissants sur la santé cardiovasculaire, le contrôle glycémique et l'inflammation systémique. En rééquilibrant subtilement la qualité des graisses consommées au petit déjeuner, mes patients constatent très souvent des changements radicaux. Meilleure endurance, articulations assouplies, énergie stable toute la journée, et même amélioration du sommeil. Je me souviens de Hélène, 71 ans, qui me confiait récemment que depuis qu'elle avait remplacé le beurre par de l'avocat écrasé sur son pain complet, et ses œufs frits par des œufs pochés avec un filet d'huile d'olive, elle avait retrouvé un tonus qu'elle pensait définitivement perdu. Ces ajustements simples mais réguliers peuvent véritablement transformer la vitalité quotidienne. Pourtant, il existe un dernier piège, souvent négligé, qui amplifie sournoisement les effets délétères de ces erreurs matinales. Ce n'est plus une question d'assiette, mais de timing biologique. Car même le meilleur petit déjeuner du monde peut devenir contre-productif s'il est pris au mauvais moment pour notre horloge interne vieillissante. C'est ce que je vais vous révéler à présent. Au fil des années, j'ai observé chez mes patients seniors une vérité qui revient sans cesse. Il ne suffit pas seulement de bien choisir les aliments que l'on consomme. Encore faut-il respecter le rythme naturel du corps qui évolue avec l'âge. Ce que beaucoup ignorent, c'est que notre horloge biologique, cette fameuse horloge interne qu'on appelle le rythme circadien, devient beaucoup plus vulnérable et sensible après 60 ans. Le moment où l'on mange peut alors avoir presque autant d'impact sur la santé que ce que l'on mange. Des recherches récentes publiées en 2021 dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ont mis en lumière cette synchronisation délicate. Chez les personnes âgées, la capacité métabolique maximale pour traiter les sucres et les graisses se situe tôt dans la matinée, entre 6 heures et 9 heures. Passé ce créneau, l'organisme perd progressivement en efficacité pour gérer l'afflux calorique. Malheureusement, beaucoup de seniors, par habitude ou par solitude, repoussent leur petit déjeuner vers 10 heures, voire plus tard, désynchronisant ainsi totalement leur métabolisme. Cette désynchronisation n'est pas anodine. Une étude longitudinale menée sur 1900 participants de plus de 65 ans à l'Université de Barcelone a révélé qu'un petit déjeuner pris après 9h30 augmente de 31% le risque de syndrome métabolique, avec hypertension, obésité abdominale, hyperglycémie et dyslipidémie. Notre corps est programmé pour recevoir son carburant dès le lever du jour, afin d'alimenter les processus cellulaires essentiels au bon déroulement de la journée. De plus, cette alimentation tardive du matin perturbe également la qualité du sommeil, qui devient déjà fragile avec l'âge. Le système hormonal, notamment la sécrétion de mélatonine et de cortisol, dépend directement de l'équilibre nutritionnel des premières heures du jour. En consommant tardivement des repas lourds et déséquilibrés, beaucoup de mes patients seniors accumulent une fatigue chronique et des troubles du sommeil qu'ils n'arrivent plus à expliquer. J'ai accompagné récemment Marc, 69 ans, qui souffrait de réveils nocturnes fréquents et d'une somnolence diurne permanente. En réorganisant simplement son premier repas aux alentours de 7h30, avec un apport modéré de protéines, de fibres et de bonnes graisses, ses nuits sont redevenues réparatrices en quelques semaines. Le matin est véritablement une clé stratégique pour synchroniser nos systèmes internes. Mais il existe un autre effet insidieux souvent sous-estimé, la prise de médicaments. De nombreux seniors doivent avaler leur traitement au réveil.
pour le cœur, le diabète, la tension artérielle, et l'efficacité de ces molécules est fortement influencée par la composition et l'heure du petit déjeuner. Une étude de 2022 publiée dans The Lancet Healthy Longevity a démontré que certaines statines et antihypertenseurs voient même leur absorption intestinale diminuer de 20 à 30% lorsqu'ils sont associés à des petits déjeuners riches en graisses saturées, pris tardivement. Ces interactions nutritionnelles médicamenteuses expliquent pourquoi, chez certains de mes patients, malgré un suivi thérapeutique exemplaire, les résultats biologiques restent insatisfaisants. Restaurer un petit déjeuner précoce, simple et équilibré, permet souvent d'optimiser naturellement l'efficacité des traitements, sans augmenter les doses. Finalement, nous découvrons ici que le premier repas du jour, bien plus qu'une simple routine, devient après 60 ans une véritable stratégie thérapeutique quotidienne. Pourtant, il reste une dernière dimension, souvent négligée mais essentielle, que je tiens à vous révéler pour conclure ce voyage. La dimension émotionnelle et sociale du petit déjeuner. Car bien manger, ce n'est pas seulement une affaire de nutrition, c'est aussi un acte de lien, de plaisir partagé, qui nourrit l'esprit autant que le corps. C'est ce que nous allons explorer maintenant. En discutant chaque jour avec mes patients seniors, je réalise que derrière toutes ces questions de nutrition, de glycémie, de graisse ou d'horloge biologique, il y a une dimension bien plus intime et profonde, celle du rapport que nous entretenons avec notre propre corps lorsque les années s'accumulent. Car en réalité, prendre soin de son petit déjeuner après 60 ans, c'est bien plus qu'une simple question de menu. C'est un véritable acte de respect envers soi-même. Une manière quotidienne de préserver sa dignité, son autonomie et sa joie de vivre. Trop souvent, la nourriture devient un terrain de renoncement chez les seniors. La solitude, le deuil, la fatigue ou les douleurs chroniques peuvent transformer le premier repas du jour en un geste purement mécanique, sans plaisir ni conscience. Pourtant, les recherches sont formelles. La qualité émotionnelle des repas a un impact direct sur la longévité et la qualité de vie. Une large étude menée en 2020 sur 12 000 seniors en France par l'INSERM a montré que ceux qui maintiennent des rituels alimentaires réguliers avec une attention positive à leur repas présentent une réduction de 28% du risque de dépression et de déclin cognitif précoce. Le petit déjeuner, au-delà des nutriments qu'il apporte, est souvent le seul moment du jour où la structure mentale peut être réaffirmée. Préparer consciemment son bol de flocons d'avoine la veille, choisir soigneusement ses fruits frais, savourer lentement un yaourt nature accompagné de quelques amandes, ce sont des gestes simples mais puissants. Ils recréent une routine sécurisante, une forme de stabilité psychique dans un quotidien parfois chamboulé par les aléas du vieillissement. J'observe souvent que les patients qui réapprennent à prendre soin de leur petit déjeuner gagnent bien plus qu'une meilleure tension ou un meilleur cholestérol. Ils récupèrent un sentiment de contrôle sur leur vie, une confiance retrouvée dans leur capacité à agir encore pour leur bien-être. Ce processus les amène progressivement à faire d'autres ajustements positifs. Une petite marche après le repas, un appel à un proche, un livre feuilleté au calme. C'est ainsi qu'un simple réajustement alimentaire devient souvent le premier domino d'une cascade vertueuse de transformation globale. Il existe même un phénomène biologique sous-jacent à cette dynamique positive. Les chercheurs en gérontologie comportementale parlent de synergie neuroalimentaire. Lorsque le plaisir alimentaire sain active le système de récompense cérébrale,
Il favorise la sécrétion de dopamine et de sérotonine, deux neurotransmetteurs clés du moral et de la motivation. C'est pourquoi l'acte même de préparer un petit déjeuner nutritif et agréable constitue déjà une forme puissante de prévention contre le vieillissement psychique. Ce que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Même après 60, 70 ou 80 ans, chaque matin représente une opportunité nouvelle de prendre soin de soi. Non pas dans la contrainte ou la privation, mais dans la conscience et la bienveillance. Il suffit parfois de quelques ajustements, choisir des aliments simples, naturels, complets, pris à la bonne heure et dans un état d'esprit serein, pour amorcer une véritable renaissance intérieure. Car au fond, le petit déjeuner n'est pas qu'un repas. C'est un acte fondateur, une déclaration intime, chaque jour renouvelée, que la vie mérite encore qu'on la nourrisse avec respect et gratitude. Et c'est précisément cette posture intérieure qui prépare le terrain pour toutes les autres dimensions du bien vieillir, celles que nous allons explorer ensemble dans nos prochains échanges, en parcourant ensemble ce voyage au cœur du premier repas de la journée. Nous avons découvert à quel point un geste aussi ordinaire que le petit déjeuner peut devenir un levier puissant de santé, ou, au contraire, un piège silencieux, surtout après 60 ans. Trop souvent, ces habitudes alimentaires matinales ont été ancrées dès la jeunesse, répétées des décennies durant, sans mesurer que le corps, lui aussi a vieilli et ne réagit plus de la même manière aux excès de sucre, de sel ou de graisse saturée. Le problème n'est pas dans le plaisir de manger, mais dans le décalage entre nos automatismes et nos nouveaux besoins physiologiques. Les recherches scientifiques que nous avons explorées tout au long de cet échange l'ont démontré. Un surplus de sodium surchargeant les reins, des sucres raffinés épuisant le pancréas, des graisses saturées rigidifiant les artères, des horaires alimentaires perturbant l'horloge biologique. Autant de facteurs qui, cumulés, accélèrent le vieillissement cellulaire et les pathologies chroniques. Et pourtant, face à ce constat, la solution est bien plus simple et accessible qu'il n'y paraît. Car ce que nous enseigne avant tout ce cheminement, c'est que le bien vieillir ne se joue pas dans les grandes révolutions extrêmes, mais dans l'art des petits ajustements durables. Préparer la veille un bol de flocons d'avoine nature, choisir des fruits frais plutôt que des jus industriels, remplacer le beurre par de l'avocat, avancer l'heure du petit déjeuner pour respecter les rythmes naturels du corps. Autant de gestes simples, concrets et surtout puissants lorsqu'ils sont pratiqués chaque jour avec régularité. Au-delà des bienfaits biologiques que cela procure, ces changements rétablissent surtout un lien apaisé entre l'individu et son propre corps vieillissant. Ils redonnent un sentiment de contrôle, de capacité d'agir, de fierté d'entretenir soi-même sa vitalité. Et cela est sans doute la plus belle récompense que l'on puisse offrir à ces années qui s'accumulent. Vivre pleinement chaque jour, avec lucidité, mais sans renoncement. Retenons ensemble cette leçon essentielle. Chaque matin est une nouvelle chance. Une chance de réécrire son futur en nourrissant son corps avec respect, en lui apportant ce dont il a réellement besoin à cette étape de la vie. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de progresser, un geste après l'autre, en restant fidèle à ce que l'on est capable de maintenir avec joie et constance. Alors dites-moi simplement, avec sincérité, parmi tous les conseils partagés aujourd'hui, lequel vous inspire le plus pour amorcer un changement concret dès demain matin? A. Remplacer les produits d'eau transformés par des aliments bruts et simples. B.
adaptez l'heure de votre petit déjeuner pour respecter votre horloge biologique. Écrivez votre réponse en commentaire avec A ou B et partageons nos expériences pour s'enrichir mutuellement. Si vous trouvez ces informations précieuses, je vous invite à soutenir cette chaîne en vous abonnant et pour ceux qui le souhaitent, à contribuer via un petit don pour nous permettre de continuer à produire ensemble ces contenus bienveillants et utiles. Chaque geste compte et nous motive à aller plus loin dans cette belle mission de santé partagée.